Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My UX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, nouvelle interview et c'est Eddy Steiner de l'équipe de Bordeaux Balistique. Bonjour Eddy. Bonjour Rémi. Donc aujourd'hui, c'est la première partie de la vidéo, comme d'habitude, trois parties. Aujourd'hui, il va nous présenter un petit peu son parcours dans le basket. La semaine prochaine, son équipe de Bordeaux Balistique, enfin son expérience 3-3 dans 2 semaines. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si les contenus vous plaisent. Et donc, on commence tout de suite. Eddy, d'abord, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Moi écoute, j'ai 34 ans, je le dis parce que je les ai fêtés il y a pas longtemps et on fait que me dire putain, tu commences à être vieux. Ça fait pour le coup c'est vrai que ça fait quand même quelques années que je fais du basket puisque enfin, j'ai commencé en N2 en 2018 en 2008. Donc en 2008 tu vois ça fait déjà pas mal d'années. Alors moi, mon niveau de prédilection, on va dire en 5-5, ça a toujours été la N2. Enfin, j'ai toujours joué en N2. Je suis jamais allé enfin, plus bas ou plus haut. Ouais. Euh, j'ai joué, tu vois, toujours autour de la région bordelaise, à Garonne, Garonne ASPTT basket pour commencer. Je suis passé à Marmande avec une petite expérience en Espagne d'un an à l'étranger. Et là, j'entame ma troisième année au JSA de Bordeaux. Voilà un petit peu mon parcours 5-5. Je te fais pas les catégories jeunes, hein, mais voilà, j'ai commencé à 6 ans, donc ouais, j'ai le basket un peu dans le sang, quoi. Donc là, toi, tu es originaire de la région bordelaise. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, enfin, quand j'ai commencé, j'ai joué près de enfin, quasiment en Suisse, hein, parce que je suis double national, en fait, je suis franco-suisse. Et en fait, après, quand je suis arrivé, ouais, bah, tu sais, je suis arrivé ici, je cherchais un club, tu vois, ça se fait un peu au hasard, hein, quoi. Tu trouves le truc pas trop loin de chez toi, puis petit à petit, bah, tu te fais des potes, et bon, tu vois, et là, il y avait cette équipe qui jouait, l'équipe du club qui jouait en National 2 quand j'étais en cadet. Donc, en fait, tu vois, ils ont intégré des gamins du club, en fait, tu vois, pour leur donner une chance. Ça, c'est comme ça qu'on va dire que disons que je suis rentré dans le basket. Je sais pas si je dis de professionnel, mais tu vois, semi-pro, tu vois, en gros, semi-pro, semi-amateur, quoi. Ouais. Et donc, toi, quel est ton poste de jeu et quel est un petit peu ton profil de joueur 5-5? Moi, j'ai commencé ailier, en fait. J'étais vraiment ailier quand j'ai commencé jeune. Quand j'ai intégré la Nationale 2, en fait, de fait de ma petite taille, parce que je fais 1m80, donc on m'a mis. Enfin, en fait, je jouais meneur. Mm. J'ai joué meneur, mais c'était pas vraiment. Ça n'a jamais été mon poste de prédilection, tu vois. Euh, donc en fait, c'est l'année où je suis parti en Espagne où là-bas, tu vois, enfin, ils ont trouvé que j'étais bien plus efficace sur le poste 2, où j'ai beaucoup développé mon shoot aussi. En fait, à partir de là, j'ai quasiment fini de jouer meneur et j'ai que joué arrière. Ouais, j'ai un jeu, tu vois, j'ai pas un jeu posé, on va dire. Enfin, c'est pour ça du coup qu'on voulait pas trop que je joue meneur. Tu vois, j'aime bien. J'ai un peu un jeu à l'instinct. Et en même temps, enfin, avec l'âge, tu vois, j'ai appris un peu bah, tu vois, à gérer un tempo, à avoir des réflexes de meneur, mais tout en ayant ce truc de quand même, voilà, j'aime bien, tu vois, je sais pas comment appeler ça, tu sais, être un peu energizer, quoi, tu vois. Mm. J'aime bien shooter, j'aime bien enflammer les matchs. Ouais, c'est un peu contradictoire avec le poste de meneur de jeu, tu vois. Euh, Même si l'année dernière, j'ai dû occuper le poste de meneur, tu vois, avec les GSA parce on n'avait pas de meneur. Ouais. Donc, tu vois, ça s'est fait, mais je t'avoue que là, je repasse sur le poste 2. Moi, j'aime bien ce truc-là, tu vois, du feeling, de sentir les choses, de profiter des situations. Et du coup, bah, en fait, le truc, c'est que des fois, tu t'engouffres dans des trucs où, tu vois, c'est pas toujours, peut-être qu'après coup, on t'aurait dit, mec, c'était pas la bonne décision, tu vois. Mais bon, quand ça passe, au final, Ça peut, on dit toujours que le plus important, c'est quand tu marques, hein, tu vois, ou quand l'équipe marque, ou quand tu gagnes le match. ouais. Mais toi, comment tu as débuté dans le 3-3? Alors, j'ai débuté.
à la base, c'est une histoire universitaire, tu vois. C'est le, le basket à la fac de Bordeaux, donc là où j'étais étudiant, tu vois. En fait, il y avait ces sessions d'entraînement du soir, et tu vois, en fait, on y allait. Après coup, on nous a dit, bon, bah, cette année, en fait, il n'y a pas que du 5-5. Tu sais, dans les championnats et dans les finales, il y a du 3-3. Donc, en fait, on s'est dit, bah, ok, trop bien, allez, on essaie, quoi. Et donc, bah, tu vois, petit à petit, de fil en aiguille, en fait, on s'est pris au truc. On était quand même, voilà, on faisait partie des meilleures équipes, on va dire, du championnat. Donc, en fait, bah, tu vois, t'as envie de gagner au final. Donc, même si c'est un titre universitaire, t'as envie d'aller au bout, etc. Donc, en fait, chaque année, tu vois, on s'est pris au jeu du 3-3. Donc, et puis en plus, tu voyages, tu vois, c'est cool quand t'es en 5-5, en fait. Et ça, je pense que c'est un truc qui fait partie de l'ADN du 3-3 et qui le fait aimer, en fait, à ceux qui en sont passionnés. C'est que là, tu vois, en 5-5, je connais la poule. Elle a beau varier un petit peu à la marge d'une année à l'autre, un peu plus au sud ou au nord. En fait, tu vas toujours au même endroit, dans les mêmes salles, dans les mêmes clubs. Chose que j'adore, hein, je suis pas en train de dire que ça me déplaît, mais en fait, le 3-3, t'as un nouveau truc, quoi. C'est que t'allais dans des endroits un peu éloignés, ça change tout le temps. Et là, tu vois, typiquement, championnat universitaire, on se retrouve à Fos-sur-Mer à faire un tournoi dans la salle de Fos. Bon, alors, c'était pas extérieur comme, tu vois, Mm. comme on le connaît aujourd'hui, mais tu vois, il y avait ce truc je sais pas, c'est un peu nouveau, on voyage. Ouais, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi, à l'université de Bordeaux. Donc, ouais. Et après, parce que après on change, on en parlera sur la vidéo, mais juste après ce début-là dans Ouais. l'université, après c'est la création de votre projet balistique derrière, où il y a eu un autre truc entre les deux. Ouais, alors en fait, si tu veux, toutes ces années-là, donc quand je te dis c'est très universitaire, il y a dans la boucle, tu vois, des potes qu'on a, il y a Aurélien Blanchard aussi avec qui était notre big man, avec qui moi j'avais fait un championnat du monde aussi juste avant, avant qu'Alex, on se retrouve aussi en championnat du monde. En fait, tous les trois, on fait un championnat du monde en 2016 en Chine, tu vois, où on échoue, on perd en finale D'accord. euh, contre le Canada. Et en fait, il y avait Yann aussi, un autre ami, Rakoto Malala, dans l'équipe. Et en gros, là, on se dit, tu vois, on veut pas s'arrêter, quoi. On veut pas s'arrêter, on n'est plus étudiant. En fait, on finit les études. Du coup, en fait, les échéances, tu vois, universitaires, bah, tu les as plus, donc t'es obligé, en fait, si tu veux continuer, de te prendre en main, quoi. Donc là, on se dit, bah, vas-y, c'est parti, quoi. On va chercher des tournois. Et on va monter une équipe. Et donc là, en fait, on monte pas une équipe qui s'appelle Ballistique, on fait juste tu vois, on se dit qu'on s'appelle, je crois, qu'on s'appelle Team Bordeaux 3-3, pour te dire les débuts un peu balbutiants du projet, mais et en fait, là, on cherche des tournois. On cherche, et là, on commence à se dire, bah vas-y, un tournoi en Angleterre. Donc là, on y va. Il y a un tournoi en Hongrie, on y va, en Belgique, on y va, en Espagne, tu vois. Et en fait, on se retrouve à faire ce qu'on faisait en universitaire, mais alors de notre propre poche cette fois. Euh, et du coup, bah, en fait, très vite, on se dit après un stage qui a lieu à Voiron, un stage France, où on est tous présents. Et où il y a du coup le quatrième larron de l'aventure qui est fondateur avec Aurélien, Alex et moi, c'est Charles Albert. En fait, on se dit, bah, vas-y, on va monter une vraie structure, un vrai club, tu vois. Ok. Et donc, c'est à partir de là, tu vois, qu'on se dit qu'on veut monter, enfin, qu'on monte balistique, tu vois, 3-3 à Bordeaux, quoi. Eddy, merci de nous avoir présenté un petit peu ton parcours dans le 5-5 et le début du 3-3. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et ben, sur l'équipe balistique. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'équipe balistique Bordeaux. Merci Eddy de ta présence et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!